Bonjour, bonjour les zouzous, comment vous allez? Je pense que vous avez vu, j'ai un petit peu bidouillé le fond. Vous retrouvez, normalement vous allez le voir dans le cadre, une petite plante. Ça, ce n'est pas une urne funéraire au passage. En fait, ce sont des assiettes. Si vous voulez savoir qu'ils sont empilés avec la forme un petit peu de ce vase. Et je vous ai également mis de la lumière. Et je trouve ça beaucoup plus sympa, donc j'espère que vous appréciez. Puis je peux un peu changer la couleur, comme ça permet d'avoir quelque chose d'un un peu plus sexy, hein. En tout cas, j'espère que vous appréciez. Et écoutez, c'est parti pour cette vidéo. C'est une vidéo sur comment débuter sa skincare routine, sa routine soin de la peau en anti-âge finalement. Un petit peu comment rationaliser les choses, etc. Et surtout, comment dire, remettre les bonnes bases finalement, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de choses aussi en anti-âge. Moi-même sur mon contenu, il y a de quoi faire. Et finalement, c'est comment on rationalise, par quoi vraiment commencer et surtout comment faire, quoi. C'est un petit peu l'idée pour remettre les choses au carré. Aussi, juste avant, évidemment, moi sur ma chaîne, c'est essentiellement axé soin de la peau, parce que c'est de toute façon ma spécialité, c'est ce que je fais. Mais j'insiste vraiment pour vous expliquer que en fait le soin de la peau en anti-âge est plutôt dans le bien vieillir plus que de l'anti-âge. Le problème de l'anti-âge, c'est qu'on a l'impression que l'âge c'est devenu quelque chose comme un peu un mot tabou, comme quelque chose de pas bien. Non, évidemment, c'est le mot que j'utilise parce que c'est le mot usuel, mais qu'on s'entend, ce n'est pas du tout. Parce que j'ai souvent d'ailleurs, non, j'ai pas souvent, c'est pas vrai, mais de temps en temps, il y a la réflexion de ah mais t'as peur de vieillir, etc. Non, absolument pas. Alors moi personnellement, je n'ai pas peur de vieillir. Je suis beaucoup mieux maintenant que je ne l'étais il y a même 10 ans. Je suis mieux dans ma vie. Je suis mieux littéralement dans ma peau au sens propre. Donc c'est pas ça. C'est plutôt justement l'idée de se dire que finalement, quand on prend de l'âge, on peut le prendre entre guillemets avec grâce, avec élégance et surtout pour bien vivre. Parce que moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, que ce soit dans le soin de la peau ou tout le reste en fait à côté. L'idée, c'est d'être bien maintenant, d'être bien dans sa peau et dans son corps, et surtout d'être bien aussi dans 10 ans et dans 20 ans. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, d'ailleurs dites-moi vous, parce qu'on a tous aussi un ressenti, une façon de voir les choses différentes, moi je suis quelqu'un qui vit vraiment dans le moment présent et en même temps dans le futur. Je suis pas du tout quelqu'un qui vit dans le passé, je suis pas quelqu'un qui vit dans les regrets, dans les ah là là, etc. Non, c'est un peu l'inverse, et quand il se passe même des choses même assez traumatiques, je suis sûr que malheureusement ça vous est aussi arrivé dans votre vie personnelle. Parfois il me faut du temps pour le digérer, puis après c'est vraiment derrière moi et c'est complètement oublié et je vais toujours de l'avant. Mais pour moi c'est vraiment important de me dire que voilà, le moment présent, là maintenant, je fais en sorte de le vivre le mieux possible. Mais en même temps, j'oublie pas que j'espère bien que dans 10 ou 20 ans, je serai toujours là et que je serai en forme et que je serai bien. Et c'est vraiment ça, l'idée d'avoir une routine anti-âge. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la première chose qui est extrêmement importante, que ce soit en routine de soins ou beaucoup plus globalement, c'est lié autour de la protection. C'est-à-dire vraiment, mettez votre peau, et ça c'est quelque chose que je répète sans cesse et sans cesse, vraiment dans un contexte anti-inflammatoire. C'est-à-dire que vraiment sur le long cours, c'est vraiment ça qui est important, protéger votre peau. Protéger votre peau de quoi? Je vous l'ai répété, je ne sais pas combien de fois, des UV, des UVB et des UVA. C'est ce que je vous dis toujours. Vous avez d'ailleurs une vidéo récente sur les solaires. Vous avez aussi un choix entre... alors il y a quoi? Il y a des solaires de parapharmacie dans cette vidéo. Vous avez aussi des solaires, en particulier deux, qui est une marque danoise, il me semble. Oui, c'est ça, c'est Rehmann, avec les fameuses P20. Je vous en ai beaucoup parlé. Et maintenant, il y a de nouvelles éditions qui sont très très bien, très élégantes pour le quotidien. Vous avez aussi des solaires coréens. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Et vraiment, le solaire pour commencer une routine anti-âge, et d'ailleurs pour le bien vieillir, quel que soit votre âge, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le solaire. Et quelle que soit votre couleur de peau. Assez récemment, je vous avais reposté une story sur Instagram, raison de plus pour me suivre sur Instagram d'ailleurs, qui était faite par le docteur Nathaniel Strumza, qui est un chirurgien esthétique, et qui justement postait un post... alors je sais pas si c'était une de ses patientes, ça j'ai un petit peu oublié, mais en tout cas d'une patiente qui a la peau noire et qui a eu malheureusement un cancer de la peau.
Donc ne pensez pas que parce que vous avez aussi une peau foncée, que vous êtes protégé des cancers de la peau. Oui, effectivement, vous êtes beaucoup plus protégé que moi, et j'ai envie de dire tant mieux. Vous subissez aussi beaucoup moins l'attaque des UV dans le quotidien, et j'ai envie de dire encore mieux. Vous avez un petit peu la sainte peau. Donc ça c'est parfait, mais dites-vous que en utilisant justement des solaires, vous êtes encore plus protégé et vous allez encore plus ralentir le vieillissement. Et clairement au niveau de la biologie de la peau, en particulier au niveau de l'épiderme, contrer le rayonnement UV, c'est vraiment capital. Et je vous invite également à regarder ma vidéo, alors je pense que ce sera celle qui sera publiée ce vendredi, quelque chose comme ça. On verra comment je ferai le micmac avec, avec le programme des vidéos, mais vous allez avoir une vidéo sur les compléments alimentaires. Si jamais elle est publiée, je vous la laisse en lien. Sinon, restez en alerte, elle arrive bientôt, promis. Avec Romain, qui est le docteur Romain Foucourt, on vous a fait cette petite vidéo sur les compléments alimentaires qui va être aussi très intéressante sur les compléments alimentaires qui peuvent être judicieux en fait à associer à une routine anti-âge. Mais c'est vraiment l'élément le plus important. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'arrête pas de vous le répéter. Mettre un solaire au quotidien sur 1 à 2 semaines, vous n'allez pas avoir d'effet waouh, mais déjà au bout d'1 an, vous allez voir des effets, et c'est surtout dans le futur que vous allez voir des effets. Malheureusement, si vous vouliez avoir le contrôle absolu, en fait, il faudrait que vous en mettiez que sur la moitié de votre visage, et puis vous revenez 20 ans après, puis vous allez voir quelle est la partie du visage qui a vieilli le plus vite. On n'a peut-être pas trop envie de faire ça, mais vous avez un petit peu compris l'idée, c'est vraiment ça qui est le plus important. Associé aussi à votre routine de soins, c'est pas le but de cette vidéo du tout, comme vraiment l'idée c'est de vous donner les bases de l'anti-âge et surtout comment finalement débuter. C'est tout ce qu'il y a autour. Donc en fait, finalement, c'est lié à votre hygiène de vie. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une pratique sportive? Alors quand je dis une pratique sportive, ça ne veut pas forcément dire que vous devez être à la salle ou aller courir tous les jours. Dans ce que je vous explique, c'est bouger, tout simplement, éviter d'être sédentaire. Donc c'est marcher, c'est préférer prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, et aussi tout simplement trouver une pratique sportive qui vous corresponde, tout simplement. Moi, à titre personnel, je vous l'ai souvent dit, par exemple, vraiment mon sport que je préfère, c'est par exemple le yoga. Je fais du vinyasa. C'est pas du tout un yoga qui est méditatif, c'est un yoga qui est très sportif d'ailleurs. Et j'adore ça, et c'est quelque chose qui vraiment me motive et qui fait qu'en fait qui me donne envie de bouger. Pour vous, c'est peut-être autre chose, quelle que soit en fait la pratique et aussi le temps, parce que j'ai bien conscience que pour beaucoup d'entre vous, bah, on a tous des emplois du temps très très chargés, donc trouvez juste quelque chose, et c'est des choses en fait assez simples, hein. C'est par exemple, quand vous êtes au bureau, c'est vous lever plus souvent. Moi, c'est pas pour vous faire la promotion d'Apple, mais j'ai une Apple Watch, je m'en sers beaucoup pour le sport, mais en fait cette montre, et je pense qu'il y en a d'autres sur le marché, parce que celle-ci elle est hors de prix, qui vous disent en fait quand vous levez. En fait, je m'aperçois que comme je passe la majorité du temps en fait assis sur l'ordinateur en train de travailler, quand je reste trop longtemps assis, elle me le rappelle et je me lève. Donc c'est des petites choses comme ça en fait qu'il faut commencer à intégrer, surtout si vous n'avez pas le temps de faire du sport, mais c'est quelque chose qui est très important. Et vous avez évidemment toute l'hygiène alimentaire. C'est manger, ça je pense que vous savez, des fruits et légumes, éviter de manger trop gras, éviter de manger de la nourriture qui est trop transformée, éviter les sucreries, les gâteaux. Et dites-vous, après, il faut trouver des règles aussi qui sont adaptées, hein. Mais par exemple, moi, c'est ce que je fais. En général, du lundi au vendredi, je mange jamais de gâteau. Par exemple, tout ce qui est gâteau très très sucré, je l'évite. Et par exemple, tous les dimanches, j'aime prendre un vrai gâteau d'un pâtissier. Là, je me fais plaisir. Enfin, quel que soit le truc qui peut marcher pour vous, faites-le. Si vous n'aimez pas les légumes, mangez plus de fruits. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez, mais ce sont en fait des éléments importants et qui vont accompagner tout ça. Même chose avec la consommation d'alcool. Évitez de boire, hein. L'alcool est un poison. Donc voilà, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement s'arrêter? Non, on a la chance d'être en France, d'avoir des vins incroyables et des alcools d'ailleurs incroyables. Ça veut pas dire qu'il faut tout couper, mais il faut trouver en fait un équilibre finalement dans tout ça, et surtout un équilibre qui vous correspond, parce que évidemment on a tous vous avez peut-être une culture différente de la mienne, j'espère d'ailleurs que vous avez une culture différente de la mienne, donc vous avez peut-être des plats qui viennent de chez vous qui sont particuliers, que vous adorez, donc ça veut pas dire qu'il faut tout couper, parce que la notion de plaisir est aussi importante. Mais je pense que vous avez compris un petit peu ce que je veux vous dire. Et puis, si ça vous intéresse aussi, vous aurez de toute façon la vidéo sur
les compléments alimentaires. Et d'ailleurs, si elle vous plaît, on pourrait en faire d'autres en fait avec Romain, parce que moi aussi je trouve que c'est un sujet qui est fascinant. Et le dernier élément, même si je suis plus trop autorisé à en parler comme ça, c'est tout l'aspect qu'on peut faire en médecine préventive, on va l'appeler comme ça. Mais n'oubliez pas ça, très très souvent, on voit cette forme de médecine, sans la citer directement, comme quelque chose de correctif où, entre guillemets, on attend que c'est trop tard, où j'entends souvent, non mais pourquoi tu fais ça ou pourquoi cette personne fait ça, elle est beaucoup trop jeune. N'oubliez pas aussi l'aspect prévention, et ça c'est vraiment l'élément important. Il y a beaucoup maintenant de techniques qui existent, des techniques médicales, qui vous permettent en fait de prévenir le vieillissement et de garder votre capital. Et c'est aussi un peu ça l'idée. Je pense par exemple à tout ce qui peut aider à stimuler le collagène. Vous n'allez pas forcément avoir un effet waouh du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de garder en fait votre capital. Et c'est aussi comme ça qu'il faut le voir, c'est exactement comme le solaire. Ça, c'est de la prévention. On n'est pas là pour corriger des choses, on n'est pas là pour changer la forme de son visage, on est là pour conserver un petit peu ce qu'on a. C'est un peu l'idée. Cette introduction est beaucoup trop longue, hein. Je vous ai juste parlé du solaire. Bref. Donc du coup, comment débuter sa routine anti-âge? On va commencer par le matin. Le matin, je vous l'ai dit, le strict minimum, et vraiment ce qu'il faut absolument faire, c'est mettre votre solaire. Donc je vous renvoie à la vidéo que je vous ai fait récemment. Pour moi, le sujet du solaire, je le vois un petit peu de deux façons. La première, c'est vous. C'est-à-dire, vous, jusqu'à quel point vous prenez, entre guillemets, votre routine anti-âge au sérieux. Soit vous dites, non mais moi, Cyril, le solaire, ça me saoule, voilà, on va le dire clairement, et c'est quelque chose qui est assez problématique, si vous n'aimez pas les textures, etc. Donc clairement pour vous, il vous faut un solaire extrêmement élégant. Alors oui, il va être sans doute moins protecteur, etc. Mais clairement, c'est mieux de mettre ça que de mettre un solaire qu'il va falloir un peu travailler en utilisant de la poudre, etc. Pareil, si le matin vous n'avez pas de temps, si vous n'avez pas envie, vous faites le minimum minimorum, c'est-à-dire que vous vous lavez le visage. Vous pouvez même utiliser, c'est ce que j'ai en ce moment, parce que je finis de vous les tester, ces pâtes coréens. Je vais vous en montrer deux. Il y a ceux de chez I'm From et vous avez ceux de chez comment elle s'appelle cette marque? I'm So Good. C'est So Good la marque. Les So Good sont un peu plus légers que les I'm From. Là encore, si vous voulez pas vous laver le visage le matin, mais vous sentez que vous avez un petit peu besoin d'un petit truc, vous pouvez utiliser ces pads qui sont en plus légèrement hydratants. Si vous voulez un boost d'hydratation, vous mettez celui de chez Amform et vous mettez immédiatement votre solaire et c'est tout. Si vous voulez passer un peu au next step au tout début de votre routine, vous pouvez également utiliser par exemple un sérum hydratant ou une essence hydratante. Alors bon, pour cette vidéo, je vous montre ces deux-là, mais c'est pas important. Vous avez par exemple le sérum hydratant de chez By Wishtrend que vous voyez en ce moment, qui est fait à partir de polysaccharides d'aloe vera. Je vous montre celui-ci, mais vous en avez tellement d'autres sur le marché, c'est pas très important. Vous avez complètement au hasard, pour faire ma promotion, l'essence initiale, par exemple, que vous pouvez aussi utiliser. C'est en réalité, je l'ai en réalité, ce que c'est ma marque, j'ai formulé ce produit-là comme un sérum hydratant en 100 ml. Vous pouvez aussi en mettre une fine quantité. Vous pouvez mettre une essence hydratante. Vous voulez une de parapharmacie, celle dont je vous ai parlé 200 fois, vous avez l'essence Hydra de chez SVR, ou bien vous avez laquelle autre? Je vais vous prendre comme exemple, par exemple, c'est celle dont je me sers beaucoup en ce moment. Vous avez celle de chez Beauty of Joseon, celle au ginseng, par exemple, qui est aussi très légère, et vous mettez votre solaire. En fonction de votre type de peau, probablement qu'avec le solaire, vous allez avoir besoin d'utiliser une petite poudre matifiante, au moins sur la zone T. Ce qui est vraiment important, c'est soit vous mettez le solaire et après vous n'allez plus rien faire sur votre visage. Vous n'allez pas le toucher, vous n'allez pas transpirer, vous pouvez partir, vous habiller, vous faites votre vie, c'est pas grave. En revanche, si vous souhaitez mettre de la poudre pour le matifier, si vous souhaitez rajouter un fond de teint par-dessus, là effectivement, il va falloir attendre 20 minutes. Alors, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas le temps d'attendre 20 minutes, donc vous prenez votre sèche-cheveux, position froide, vous le mettez devant, vous faites votre superstar devant votre miroir, et en 20 secondes, 30 secondes, il va être fixé, et là, vous pouvez appliquer de la poudre. Ce qui est important quand vous appliquez de la poudre, c'est que vous l'appliquez en tapotant. Je vais vous en donner deux. Vous avez celle de chez Innisfree, qui est archi matifiante, donc faites attention, mais qui est très pratique. Moi, j'utilise souvent là pour filmer.
parce que malheureusement, et ça c'est quelque chose que je n'aime pas, j'ai besoin de beaucoup me matifier avec les éclairages, sinon j'ai l'air d'une boule à facettes. Sinon, il y en a une autre aussi que j'adore, c'est celle de chez MAC que j'utilise, la 7 Blur truc muche, je ne sais pas trop quoi. Vous la voyez en ce moment à l'écran, celle-ci je l'aime beaucoup. À titre personnel, ça c'est juste un petit truc, moi je la prends teintée. La teinte que j'utilise est légèrement plus foncée que ma peau, donc du coup quand j'utilise certains ceux-là qui sont un peu blanchissants, ou là pour l'éclairage de studio, ça rehausse légèrement mon teint, donc c'est mieux en fait. Mais c'est juste un exemple. Et ça, c'est la routine du matin. C'est pas la peine de compliquer les choses. Et vraiment, en particulier quand vous commencez votre routine anti-âge, ça, c'est l'erreur numéro 1. C'est qu'on va commencer à surcompliquer. On va se dire, alors, je vais mettre ci, ça, et tel actif, etc. Et là, oulala, ouïouïouï, vous finissez par avoir une irritation. Et ça vient d'où? Bah, vous ne savez pas. Parce que quand on introduit trop de nouveaux produits, en particulier trop d'actifs, vous ne savez pas si c'est en réalité parce que vous n'avez pas laissé assez de temps à votre peau pour tolérer ces nouveaux actifs. Donc, kaboom, crack, vous en avez juste mis trop d'un coup, tout simplement. Ou bien c'est parce que il y a vraiment un actif en particulier que vous ne pouvez pas tolérer, ce qui arrive très souvent. Je pense typiquement, par exemple, à la vitamine C. Il y a quand même pas mal de personnes, vitamine C à 15% tous les jours. C'est un petit peu difficile et vous m'avez tout mis en même temps, donc c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, bon. Ça, c'est pour le matin, c'est très simple. Le soir, comment on fait? Le soir, ça, c'est vraiment la base. On commence toujours par une routine de double nettoyage. Je vous ai fait récemment une vidéo spéciale parapharmacie double nettoyage, donc je vous l'ai laissé. Le principe, c'est toujours le même. Je vous l'ai beaucoup répété. C'est d'utiliser d'abord... Ça me gratte. Je suis sûr que j'ai un poil de chat. En ce moment, là, chez moi, il y a 2 chats et mon chien. C'est une ménagerie. C'est les 2 chats de la famille qui sont des vieux chats. Donc en plus, il faut que je leur donne des petits médicaments. Il y en a un, c'est 2 fois par jour. Il y en a une autre, c'est 1 fois par jour. C'est un petit peu compliqué, mais on y arrive. Je m'occupe de ces chats. Je vais peut-être vous les montrer d'ailleurs sur Instagram. Donc raison de plus si vous voulez voir les chats de la famille. Raison de plus pour me suivre sur Instagram. Bref, je suis en train de divaguer à nouveau. Donc l'idée du double nettoyage est le suivant. C'est d'abord d'utiliser un produit qui est gras. Le gras, c'est la vie, je vous le dis souvent, mais c'est surtout que tout ce qui n'est pas soluble dans l'eau, tout ce qu'on ne peut pas retirer avec de l'eau, on peut le retirer avec du gras, de façon très simple. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, sur ce qu'on met sur sa peau. Donc vous pouvez utiliser un baume démaquillant, une huile démaquillante. Vous avez une vidéo. Vous l'utilisez sur le visage sec et vous passez vraiment une bonne minute à masser. Ensuite, vous le rincez. Vous ne pouvez pas, je le répète encore, utiliser une huile de cuisine par exemple, ou tous ces baumes Clean Beauty et compagnie qui ont rien pour le rincer. Donc souvent ils vous disent « Ah, utilisez une petite serviette pour le retirer ». Non, s'il vous plaît, non. Si le produit ne se rince pas bien, vous allez toujours avoir des résidus dans lesquels vont se solubiliser les impuretés, en particulier les filtres solaires, qui vont rester à la surface de votre peau. Vous ne voulez pas ça. Donc vraiment utiliser un produit qui se rince correctement. Et ensuite, vous allez utiliser un second nettoyant. L'avantage d'avoir utilisé un produit gras, en fait, au départ, va vous permettre d'utiliser un second nettoyant pendant une bonne minute, mais qui soit doux. Vraiment, les nettoyants visage où le tensioactif majoritaire est le laureth sulfate ou un SLS, je suis là, on est en 2023, maintenant on fait quand même beaucoup mieux, on fait des nettoyants ultra agréables. D'ailleurs, je suis en train de réaliser que je pourrais vous refaire encore un petit tour d'horizon. Celui que je reteste parce que... que je reteste, non, que je ressors parce que je le connais très bien. Mais j'y pense en fait, c'est le Sebia Clear de chez SVR, le gel moussant. Alors si vous pouvez nous dégager le parfum, moi je serais encore plus le plus heureux du monde. Mais franchement chez SVR, ils ont changé tout leur nettoyant, que ce soit pour le corps ou le visage. Et maintenant c'est des dingueries. Vous avez aussi d'ailleurs le nettoyant Cicavit, le gel nettoyant Cicavit. Ils ont tous des bases lavantes légères, ça coûte vraiment pas cher. Par exemple le Sebia Clear, il contient aussi de la gluconolactone. La base lavante, elle est archi douce, même s'il est fait en fait pour les peaux acnéiques, en réalité pratiquement tout le monde peut s'en servir. Il va pas vous dessécher le visage et surtout, comme vous m'avez utilisé un nettoyant gras au départ, sous la forme d'un baume et d'une huile, oulala, on parle pas correctement ici, vous avez l'assurance en fait d'avoir déjà retiré toute une partie de ce qu'il fallait, donc ça parfait en fait les nettoyages. Et vous commencez surtout avec une peau qui n'est pas irritée, mais parfaitement nettoyée. Donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Comme là, c'est comment commencer une routine anti-âge de façon très simple, on va utiliser un produit humectant, c'est-à-dire qui contient des molécules hydratantes. Donc là encore, on a le choix, les mêmes produits que le matin. Là, je vais vous en donner d'autres pour le soir, parce que comme ça vous donne un petit peu de variété, mais c'est pas très important.
Vous pouvez par exemple, comme je vais vous parler après de rétinoïdes de chez Geek & Gorgeous, vous pouvez utiliser par exemple un sérum hydratant comme le leur, ils ont par exemple le HA5 Riche. Franchement, pour débuter votre routine anti-âge, moi je préfère que vous utilisiez des produits qui soient très hydratants, avec un fort pouvoir humectant. C'est exactement ça que je veux vous dire pour vraiment vous replumper la peau, parce que quand on va introduire l'actif dont je vais vous parler, qui sont les rétinoïdes, très souvent, on peut avoir la peau un peu plus irritée au départ. Donc c'est pour ça que je préfère que vous commenciez avec quelque chose de bien humectant pour vraiment être sûr que la peau soit confortable. C'est un peu l'idée. Et ça, c'est humectant et nutrition. C'est pour ça que les deux éléments sont importants. Donc vous avez par exemple ce sérum-là de chez Geek & Gorgeous qui a l'avantage de n'être pas cher du tout. Dans d'autres sérums hydratants, alors vraiment complètement au hasard, hein, je ne vous en ai jamais parlé. Vous avez celui de chez SVR, l'ampoule Hydra, ou bien celui de chez Vichy aussi que j'adore, le probiotique Fraction. C'est vraiment au choix, comme ça vous avez le choix entre les deux. Est-ce qu'il y a un autre petit sérum hydratant là que je vois qui est Super Sexy, que je pourrais vous trouver de tête? Qu'est-ce que je connais en K-Beauty? Vous en avez un, c'est vrai, c'est le Revectine, l'ampoule Biome, je crois qu'elle s'appelle. Je vous la montre en ce moment, et vous avez aussi un autre qui est le Biome Complexe de chez Magno. Ceux-là ne sont pas archi-hydratants, ils sont quand même hydratants, mais ils utilisent aussi des ferments coréens. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de l'essayer, ils sont aussi hydratants. Et ces ferments, sur le long terme, alors c'est pas quelque chose, c'est un petit peu de l'anecdote, hein, c'est pas quelque chose qui a été ultra prouvé, mais quand vous les utilisez, ce genre de produit, vous dites ok, c'est hydratant, c'est agréable, c'est sympa, et à partir d'un mois, c'est là où vous voyez l'effet, vous avez vraiment le teint qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus uniforme, et c'est ce type de produit, quand vous arrêtez de vous en servir, vous dites il s'est passé un truc, et l'avantage de ces deux produits dont je vous parle, c'est qu'ils sont formulés à base de Bifida. Le Bifida que vous retrouvez aussi dans le sérum d'Estée Lauder, qui est probablement un des premiers sérums à s'en être servi, qui est l'ANR, l'Advanced Night Repair. L'extrait de Bifida, ça a été montré par L'Oréal, est un actif qui est apaisant en fait pour la peau, donc ça peut être intéressant. C'est aussi pour ça que je vous le notifie. Ensuite, on va passer à l'étape du rétinoïde, et c'est ça l'élément le plus important. Le rétinoïde qui a le plus de données scientifiques, on est vraiment, comment dire, on a le plus d'assurance que ça fonctionne sur la peau, en particulier au niveau de l'induction de tout le bastring qu'on a dans le derme, c'est-à-dire le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique, augmentation de la prolifération des fibroblastes, ça on adore les gens, l'augmentation de la prolifération des cellules endothéliales, qui sont les cellules des vaisseaux sanguins, la prolifération des kératinocytes, qui sont les cellules de l'épiderme, et des cellules souches, c'est évidemment le rétinol. Et ça a été prouvé aussi in vivo sur nous, les humains. Une très jolie concentration pour commencer, c'est 0,3%. Tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, tous ces rétinoïdes, ils sont uniquement dans des flacons airless. Moi, je vous invite fortement à utiliser ce type de produit parce que malheureusement, les rétinoïdes ont tendance à s'oxyder rapidement. L'autre chose, c'est que comme il y a une pompe, on peut doser. Alors celui dont je vous ai énormément parlé, c'est le rétinol 0,3% de chez Paula Choice avec 2% de bakuchiol. L'avantage en plus du bakuchiol, c'est que c'est... je crois que vous avez une vidéo récente, normalement elle a été publiée, celle-ci, sinon pareil elle va arriver. Le bakuchiol en fait est une molécule dérivée d'une plante, c'est un terpène, qui aurait aussi certaines activités similaires au rétinol, donc ce serait complémentaire sans forcément avoir le côté irritant, donc en même temps ça complète. Ce sérum-là coûte quand même un certain prix, il est aux alentours d'une 60aine d'euros hors promotion. Gardez en tête que ça c'est un investissement sur le long terme. Ce rétinol-là, vous n'allez pas le racheter tous les mois. Si vous le rachetez tous les mois, c'est soit vous me faites n'importe quoi et vous êtes en mode YOLO, c'est ma crème hydratante, s'il vous plaît ne faites pas ça, ou alors parce que vous l'utilisez sur le corps. Vous pourriez effectivement l'utiliser sur le corps, c'est un budget conséquent, c'est une très jolie formule. Vous ne payez pas que pour des rétinols, vous avez aussi l'architecture de cette formule qui est très jolie, qui est très anti-âge. Vous avez aussi des dérivés de vitamine C, hein. Il y a écrit dessus, je crois, vitamine C. Et peptine, non, il n'y a pas de vitamine C, ce sont des dérivés de vitamine C, mais c'est une très jolie formule dans un flacon airless. Donc ça, c'est l'option numéro 1, c'est le rétinol, c'est là où vous avez le plus de données scientifiques. L'option numéro 2, c'est le rétinaldéhyde. C'est vrai que je vous en parle beaucoup moins souvent du rétinaldéhyde. Le rétinaldéhyde, en fait, c'est un intermédiaire entre le rétinol et l'acide rétinoïque qu'on appelle la trétinoïde. Concrètement, vos cellules vont capturer le rétinol, qui est de la vitamine A dans le sang.
Elles vont ensuite soit le stocker sous forme d'ester de rétinol, par exemple sous forme de rétinyle palmitate, entre autres, ou bien ça va rentrer dans la voie de l'acide rétinoïque, donc ça va être converti en rétinaldéhyde, qui est la molécule suivante dont je vais vous parler, et ensuite en acide rétinoïque, qu'on appelle la trétinoïne. Cet acide rétinoïque va se lier à des récepteurs cellulaires pour envoyer un message, et au niveau de l'épiderme, vous allez par exemple avoir une augmentation de la synthèse des céramides, une augmentation de la prolifération, une diminution de la pigmentation, et au niveau du derme, quand c'est lié à ce récepteur, augmentation de la prolifération de vos fibroblastes, augmentation de la synthèse de collagène, etc., etc. Donc en fonction de la localisation cellulaire, vous aurez des effets différents. Le rétinaldéhyde, par contre, au niveau concentration, on va en utiliser moins. Pourquoi? Parce que le rétinol, il y a une partie qui part dans la forme de stockage, donc il y a une partie qui est, entre guillemets, perdue. Le rétinaldéhyde que je vous recommande, c'est celui de chez Geek Gorgeous. Vous en avez deux. Vous avez le EGEM 5 et le EGEM 10. Vous commencez avec le EGEM 5 à 0,05. D'accord? Que ce soit clair. Vous ne commencez pas comme des barjots. Le dernier rétinoïde dont je vais vous parler, c'est celui de la marque By Wishton, qui est une marque coréenne, qui est une très très jolie formule, qui s'appelle le Vitamin Amazing, plus Bakuchiol Night Cream, qui se trouve juste là. De souvenir, celui-ci, il est à 0,03%. Si vous avez envie, en fait, au niveau des échelles de prix, je vous le montre, c'est le rétinol de chez Poachos qui est le plus cher. Ensuite, ça va être celui de chez By Wishton, et enfin, c'est celui de chez Geek Gorgeous. Celui de chez Geek Gorgeous, le site est européen, c'est une marque qui est européenne, vous n'aurez pas de frais de douane à payer. Et si vous faites une commande à partir de 65 €, je crois, les frais de port sont offerts. Je sais que c'est très très cher, j'ai le même problème pour Scylla, avec certains pays d'Europe, les transporteurs, mais nous, la mine, il n'y a vraiment pas d'autres mots, et pour l'instant j'essaie même d'ailleurs de chercher d'autres options pour que ce soit moins cher les livraisons vers ce pays-là, mais c'est la raison, c'est pour ça que si vous voulez ne pas payer les frais de port, il faut faire une commande conséquente. J'ai déjà des vidéos sur Geek Gorgeous, je vais vous les laisser, comme ça vous pourrez regarder si vous voulez le compléter. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est quand même intéressant d'acheter directement sur leur site pour être sûr que le produit ne soit pas oxydé, même si c'est un produit qui reste quand même très stable. Et là encore, c'est dans un format airless les enfants, donc c'est pour ça que c'est très bien. Et je crois, et vous avez même les dates dessous, ce qui est très très bien. Là par exemple, c'est jusqu'en 2024, qui est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup chez Geek Gorgeous, qu'on n'a pas forcément d'ailleurs avec Paula's Choice. Pareil, pour Paula's Choice, vraiment, vous l'achetez sur le site internet, ne l'achetez pas en magasin, vous ne savez pas quand est-ce que le stock a été fait. Donc, comment on s'en sert? Déjà, ce sont des flacons pompe, donc c'est une pompe, les enfants, qu'on va diluer à sa crème hydratante. Ça, c'est vraiment le point capital, c'est de le diluer sur sa crème hydratante. Alors, pourquoi? Parce que les rétinoïdes, en fait, ils sont liposolubles. Donc, si vous le diluez dans votre crème hydratante, en fait, vous allez faire comme un effet tampon et du coup, l'absorption va être ralentie. Donc, au lieu que vos cellules, d'un coup, se ramassent une vague intense de ce rétinoïde, ça va arriver progressivement et donc, du coup, ça va les stimuler beaucoup plus progressivement. Ça, c'est le premier élément. Comment on choisit sa crème hydratante? Je vous ai fait une vidéo récemment. Vous la choisissez en fonction de votre type de peau. J'ai déjà des vidéos dessus, à chaque fois c'est systématiquement classé sur les types de peau, je ne vais pas du coup vous le répéter dans cette vidéo, mais c'est vraiment ça qui est le plus important. Pour vous en donner une, vous en avez une qui est pour les peaux normales à tendance mixte, que j'aime beaucoup, c'est celle dont je me sers, qui est par exemple la crème à la propolis de chez By Wishton, parce que je vous reteste beaucoup les produits coréens. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais allez voir, le seul petit truc, c'est que certaines personnes, par contre, peuvent être allergiques à la propolis et au miel, donc faites juste attention à ça. Si vous n'êtes pas sûr, si vous me dites, oui, moi Cyril, je sais pas, vous faites un test, vous le mettez là, vous regardez comment ça se passe pendant 24 heures. Si tout va bien, vous continuez à vous en servir, elle est aussi sans parfum. Là aussi, hein, dans les conseils, n'utilisez en particulier au début de votre routine que des produits qui sont sans parfum. C'est 90%, pour pas dire 95% des recommandations que je vous fais, ils sont tous sans parfum. En particulier dans les soins que vous laissez sur la peau, que vous ne rincez pas. L'autre élément qui est capital, c'est la fréquence d'utilisation. On ne commence pas un rétinoïde tous les jours. En général, avec ces concentrations dont je viens de parler, 3 fois par semaine, c'est très bien. Par exemple, le lundi soir, le mercredi soir, le vendredi soir. Donc une fois que vous avez mis votre étape hydratante, votre sérum hydratant dont on vient de parler,
Vous mettez une pompe du rétinoïde dans votre main, une bonne dose de crème. À chaque fois, on me demande la quantité, c'est toujours un peu compliqué. Il en faut assez pour que quand vous puissiez bien mélanger vos mains comme ça, que vous sentiez qu'il y a assez de matière pour ensuite vous masser le visage. Si vous sentez qu'on a du mal un peu à masser, c'est que vous n'en avez pas mis assez. Un petit truc, je vous ai parlé de mon essence initiale, mais c'est aussi comme ça que je l'ai conçu. Vous pouvez faire une pompe de votre rétinoïde, un peu de la crème hydratante, une petite pompe à 0,2 de l'essence initiale et vous faites ça. Et ça apporte beaucoup de glissant. C'est quelque chose dont je ne parle pas souvent, mais c'est une petite astuce si vous voulez l'avoir. Est-ce que vous pouvez le faire avec d'autres produits? Oui, en fonction en fait des agents de texture, ça va être plus ou moins glissant, quoi. En gros, c'est ça, et vous massez bien le visage. Une fois que vous êtes bien massé le visage, vous faites le contour des yeux, et on n'oublie pas le cou. Vous pouvez rajouter une pompe supplémentaire pour faire le cou et le haut du décolleté. Après 5 à 10 minutes, avec vos doigts propres que vous avez lavés, vous pouvez retirer l'excédent de rétinoïde, en particulier dans la paupière du haut, dans le creux de la paupière. Faites attention, en particulier chez certaines personnes avec la chaleur et le mouvement. Moi, par exemple, j'ai toujours eu, on dit ça en anglais, le hooded eye. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai cette partie supérieure, en fait, qui cache ma paupière mobile. C'est aussi le cas chez, par exemple, les personnes asiatiques, mais pas que. Si jamais vous avez ça, faites attention, parce qu'avec la chaleur, ça peut se concentrer à ce niveau-là. Donc, retirez-le avec votre doigt propre. Au bout de 10 minutes, 20 minutes, si vous sentez que votre peau a besoin d'un peu plus de confort, vous pouvez remettre votre crème hydratante. Là aussi, c'est important quand on rentre dans la période de tolérance des rétinoïdes. Il faut un certain temps pour que la peau s'habitue. Ça vaut le coup de forcer sur la nutrition pour vraiment accompagner la peau. Donc vous faites ça 3 fois par semaine pendant 2 semaines. Si après les 2 semaines, vous voyez que votre peau, elle est bien, que vous n'avez pas de soucis, vous pouvez répéter exactement la même chose, mais cette fois-ci, un soir sur deux, de nouveau sur un cycle de 2 semaines. Si tout va bien, vous passez à tous les soirs. Si ça va pas, si vous sentez que vous avez la peau vraiment plus sèche, que vous pouvez avoir la peau un petit peu qui pèle, si c'est très léger, vous restez tel que vous êtes, par exemple, un soir sur deux, 3 fois par semaine, et vous attendez plus longtemps. Vous attendez un bon mois, et vous retentez. Si jamais, même après un mois, ça passe pas, vous restez là. Ce n'est pas la peine de vouloir absolument pousser pour pousser. Et c'est seulement après, une fois que vous avez passé au moins 1 à 2 mois, par exemple, tous les soirs avec ces concentrations-là, que vous pouvez songer à monter en concentration. Alors malheureusement, maintenant en Europe, la concentration maximale en rétinol va être limitée à 0,3%, donc on va plus pouvoir faire les sauts comme on faisait avant, à 0,5 ou 0,6, puis ensuite 1%. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça finalement qu'on commence une routine anti-âge. Il va falloir quand même à un moment, une fois que vous avez bien construit votre tolérance au rétinol, introduire à un moment un exfoliant. Je vous en parlerai peut-être dans une future vidéo, enfin même je pense, sûrement. Mais il arrive un moment où vous aurez un effet plateau, vous allez vous dire mais j'ai l'impression que ça fonctionne plus. Si, ça continue à fonctionner. Les rétinoïdes, ce sont des ingrédients qu'il ne faut jamais arrêter, même l'été. Une fois que vous avez passé la période de tolérance, il n'y a pas de souci. Dans les petites choses à ne pas faire, les don'ts, on ne commence pas à utiliser du rétinol et à aller à la plage tous les jours en plein soleil. Non, vous avez quand même cette petite période de tolérance où il va falloir arrêter de s'exposer. Si vraiment, ça parce que je pense à l'une d'entre vous qui est par exemple qui est professeur de plongée, donc c'est quelqu'un qui évidemment est amené à être tout le temps exposé et qui vit, peut-être que vous vivez, je sais pas moi, aux Antilles, et vous travaillez à l'extérieur. Dans ces cas-là, vous restez beaucoup plus longtemps, 3 fois par semaine, et vous y allez comme des malades avec la protection solaire et surtout les éléments physiques pour vous protéger, les grands chapeaux, les grandes lunettes, etc. Ça, c'est des éléments importants. Et voilà, j'espère que cette vidéo, j'ai essayé de la rendre la plus complète et la plus informative, vraiment pour vous aider et rationaliser. Il y a plein d'autres actifs anti-âge, vous avez des peptides anti-âge, vous avez de la vitamine C par exemple, vous avez des molécules antioxydantes. Pourquoi est-ce qu'on commence pas par ça? Parce que le Saint Graal, ce qui a été vraiment archi-prouvé, c'est le solaire et les rétinoïdes. C'est vraiment là où on a le plus de données dans le corpus scientifique et c'est pour ça que je préfère que vous les introduisez. Et ensuite, par la suite, on va commencer à introduire des acides exfoliants et on va commencer à introduire d'autres actifs un petit peu sexy comme le GF, etc. Mais seulement après, c'est vraiment un second temps. Et c'est important de prendre du temps, justement, aussi pour vous, parce que ça vous permet de connaître votre peau. C'est surtout ça l'élément important, parce que peut-être que vous êtes comme moi, c'est assez rare, mais moi, par exemple, je suis assez sensible aux rétinoïdes. Et même si ça fait des années que je m'en sers, par exemple, 1% de rétinol, ma peau n'est pas contente, par exemple. Donc du coup, je reste à 0,3%, c'est pas important. Mais comme j'ai fait ce processus éducatif, je connais bien ma peau et ça me permet après de construire le reste dans ma routine, sans problème, sans irritation. Et si vous suivez ces conseils, vous allez voir que ça va passer, comme on dit, comme une lettre à la poste.
Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous est utile. C'est un bon moment en ce moment, surtout si vous vivez dans l'hémisphère nord, pour commencer sa routine anti-âge, parce qu'en général, on est tout simplement moins exposé. Même s'il a fait très chaud récemment à Paris. Je sais pas là où vous vivez, mais en tout cas ici, le temps est un peu bizarre, hein. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, donnez-moi un pouce bleu. Commentez juste en bas si ça vous dit. Abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification, comme je vous l'ai dit, rejoignez-moi sur mon compte Instagram. Vous pouvez aussi suivre toute l'actualité de Scylla. On a bientôt un nouveau produit, un tout petit peu de patience, il arrive, je vous jure. Et puis écoutez, à très très vite. Et comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous. Au revoir, bye bye. Heaven only knows, only knows.